Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, meilleur youtubeur dans le domaine des études en France. Toi-même, tu sais, il n'y a même plus besoin de me présenter. Vous le savez déjà, hein? Voilà, comme je le disais dans ma précédente vidéo, aujourd'hui, on va voir comment postuler dans les établissements privés sans passer par Campus France. Voilà, mais avant toute chose, vous devez savoir que le privé, c'est pas comme le public. C'est-à-dire, il n'y a pas de plateforme centralisée. Pour ceux qui ne savent pas ce que plateforme centralisée veut dire, vous voyez Campus France là, non? Voilà, Campus France, toutes les demandes d'admission dans les universités publiques que vous voulez faire doivent obligatoirement passer par Campus France. C'est ce qu'on appelle plateforme centralisée. C'est-à-dire, vous allez faire vos choix directement sur Campus France. Alors que au niveau des universités privées, il n'y a pas de plateforme qui centralise les demandes d'admission. Il n'y a pas. Donc, ça va vous demander des recherches à vous-même pour pouvoir trouver les universités privées reconnues qui ont de bonnes accréditations et puis pouvoir postuler. Parce que si une université n'a pas d'accréditation, que vous vous amusez parce que par exemple, vous avez trouvé que l'université était moins chère, 1500 euros, elle n'a zéro accréditation et rien du tout, le visa, ça va être mort. Voilà. Donc, il n'y a pas de plateforme centralisée pour les universités privées. Donc, ça va vous demander des recherches. Et je fais des vidéos, comme vous le savez, pour vous faciliter la vie. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une université que j'ai pu trouver d'après mes recherches et tout. Voilà, je les ai contactés, on a eu à échanger quelques mots. Voilà, j'ai eu toutes les informations que je voulais. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. C'est une école de commerce. Quand on dit école de commerce, ne pensez pas qu'on va seulement pour vendre là-bas. Hein, voilà. C'est pas la vente. Hein, voilà. Quand on dit commerce, il y a la logistique, il y a le management, il y a le marketing. Vous voyez un peu, voilà, c'est tout ça là. Quand on dit commerce, c'est pas qu'une filière, quoi. Mais c'est vraiment un ensemble. Management, marketing, logistique et tout son ensemble là. Voilà, c'est ce qu'on appelle école de commerce. Donc, je vais vous proposer une école de commerce aujourd'hui, mais bien avant, je vais vous parler d'abord de ses accréditations et pourquoi vous devez choisir cette école-là pour vous faciliter la vie. Voilà, pour ceux qui viennent de me découvrir, je l'ai dit en introduction, vous êtes sur la chaîne du meilleur youtubeur dans le domaine des études en France. Donc, abonnez-vous à ma chaîne naturellement et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Laissez-moi un pouce vers le haut et puis on commence la vidéo après le générique. De retour. Eh bien, comme je le disais en introduction, on va parler des accréditations. L'école en question, l'école de commerce en question, je vais vous dire le nom, ne vous pressez pas, mais je vais vraiment faire ça par étapes pour que vous puissiez comprendre un peu pourquoi je fais cette vidéo là alors que je n'ai jamais eu à faire de vidéo sur d'autres écoles de commerce. Hein? Donc, on va parler d'abord des accréditations parce que c'est quelque chose de très important. Hein? Vous avez sûrement entendu dire, ouais, si tu veux postuler dans une école ou bien dans une université privée, il faut t'assurer que la formation est certifiée RNCP et tout, et tout, et tout. Oui, ça c'est bien, mais ça c'est ce qu'on appelle le niveau basique. C'est-à-dire que quand tu cherches une école, les histoires de RNCP là, c'est niveau débutant. Voilà, parce qu'il y a déjà même plein de personnes qui prennent des écoles avec des certifications RNCP, mais qui n'ont pas le visa. Hein. Donc, quand on dit RNCP, c'est le niveau basique, c'est le niveau débutant. Maintenant, après, il y a les accréditations qui font la différence entre les différentes écoles de commerce ou bien universités privées où vous allez postuler. Donc, moi, je ne vais pas m'attarder sur le volet RNCP, je vais directement parler des accréditations. L'école dont je vais vous parler aujourd'hui a une accréditation qu'on appelle AACSB. Vous pouvez taper ça sur Google, AACSB. C'est une accréditation américaine. Vous entendez? Une accréditation américaine. L'école en question est basée ici en France, mais elle a une accréditation américaine. C'est-à-dire, eux, ils sont là-bas. Là. Ils accréditent une école qui est basée en France ici. Cela doit vous interpeller. Cela veut dire que cette école-là a un poids déjà au niveau de la scène internationale. Elle a un certain prestige. Parce que peut-être vous ne le savez pas, mais si vous faites vos recherches, vous allez voir. Les écoles de commerce qui ont cette accréditation-là, AACSB, quand on prend toutes les écoles de commerce du monde, là, il n'y en a que 5% qui ont cette accréditation. Vous avez entendu, hein? 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a que 5% des écoles de commerce
qui ont cette accréditation. Si vous ne comprenez pas en termes de pourcentage, je vais vous parler de ça en termes de chiffre terre à terre. C'est-à-dire, quand vous prenez 1000 universités dans le monde, là, quand vous prenez 1000 universités dans le monde, il y a 50 universités parmi les 1000 là qui ont cette accréditation de AACSB. Cela veut dire que l'école dont je suis en train de vous parler a un certain prestige. Voilà. Parce que cette accréditation-là, on ne l'accorde pas comme ça. Vous-même, vous entendez 5%, c'est-à-dire on ne donne pas ça à tout le monde. Voilà, il y a plusieurs critères. L'enseignement, la qualité de la formation. C'est sur tout ça qui se base pour pouvoir accorder ce genre d'accréditation. Et l'école en question est en France, mais elle a une accréditation américaine. Ça vous interpelle pas un peu? Ça vous étonne pas un peu? Hein? Et puis après, en dehors de ça, elle a encore une autre accréditation. Voilà, c'est-à-dire elle a une double accréditation. Elle a une accréditation qu'on appelle EQI. Je vous dis ça en français, simple. Hein? Il a dit EQI, mais c'est en abrégé. C'est EQUIS. La signification, c'est en anglais, mais c'est une accréditation européenne. Vous entendez? Accréditation européenne. On n'a pas dit accréditation française. Hein. L'école en France, elle a une accréditation aussi européenne. Et parmi les écoles de commerce dans le monde, il n'y a que 1% des écoles de commerce qui ont cette accréditation-là. Si vous ne comprenez pas 1% c'est quoi, je vais vous expliquer en français terre à terre. C'est-à-dire que quand tu prends 1000 écoles de commerce, il y a 10 écoles de commerce parmi les 1000 là qui ont cette accréditation. Donc déjà, c'est quelque chose qui doit vous interpeller. Donc là, on est en train de parler de grade. Le niveau RNCP dont on parle là, ça c'est le basique. Là, je suis en train de parler des grades. Elle a une accréditation AACSB, accréditation américaine. Elle a une accréditation européenne qu'on appelle EQUIS, dont seulement 1% des écoles de commerce ont cette accréditation. Donc, c'est pour vous dire que cette école-là fait partie des meilleures écoles de commerce qui existent dans le monde. Parce que les accréditations dont je parle, quand je dis 5%, 1%, ce n'est pas comparé aux écoles de France seulement, hein, c'est sur le plan mondial. Elles font partie des 5% accrédités AACSB au niveau mondial et des 1% accrédités EQUIS au niveau mondial. Vous comprenez? Donc, c'est une université, une école, pardon, de prestige. Pour ceux qui ne comprennent pas cette histoire de prestige, laissez-moi vous expliquer ça avec un exemple simple. Hein? Voilà. Quand on parle de prestige, là, laissez-moi, je vais vous montrer. C'est comme si vous êtes en train d'étudier à Harvard, mais en France. Vous connaissez l'université d'Harvard, non? Voilà. C'est comme si vous étudiez à Harvard, mais en France. C'est pareil. Parce que en termes de pourcentage, vous voyez, pourcentage au niveau mondial, ce n'est pas toutes les écoles qui ont ça. Donc, c'est une école qui a du prestige, qui a du poids. Et surtout, au niveau du poids, je veux insister là-dessus parce qu'elle a du poids. Ce sont des écoles où quand tu intègres au niveau du visa, pour quand tu refuses, c'est compliqué. Vous connaissez des gens qui ont eu des admissions ici à l'Institut Polytechnique à Paris. Je ne sais pas si vous en connaissez. Ce sont des coins, par exemple, où quand vous avez l'admission là, pourquoi on vous refuse là? C'est compliqué parce que l'école même déjà parle à votre place. C'est-à-dire, quand vous venez comme ça, on voit où vous êtes accepté, on dit, ouais, quand même. C'est que c'est pas n'importe qui quand même. Hein? Voilà, donc c'est pareil. Voilà. Donc, l'EM Normandie en question dont je vous parle est située premièrement dans ma ville, bien sûr. Moi, je suis à Caen. Donc, elle a une école ici à Caen. Elle a une école à Paris. Elle a une école au Havre. Elle a une école à Dublin, c'est en Irlande, si je ne me trompe pas. Elle a une école à Oxford, en Angleterre. Voilà, donc ce sont ces 5 sièges. Voilà, c'est ça, ça fait 5 sièges. Je vous l'ai dit, je mets le site dans la description. Vous pourrez les contacter. Vous pourrez aller voir sur leur site quel type de formation ils proposent. Et puis après ça, j'ai encore une bonne nouvelle parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fouiné un peu, je les ai contactés un peu pour pouvoir en savoir un peu plus. Donc, ils ont accepté en fait de venir faire un direct avec moi. Voilà, sur ma chaîne YouTube. Donc, on va programmer ce direct là. Je vais vous annoncer quand le direct sera programmé exactement et vous pourrez venir poser votre question vous-même. Et ils vont vous répondre, c'est leur job. Voilà, ils vont vous répondre et tout et tout. Comme ça, vous allez savoir que c'est pas du n'importe quoi. En tout cas, si vous avez des amis qui connaissent cette école-là, ils savent que c'est pas du n'importe quoi. Après aussi, il y a un autre volet qui est très important, c'est l'alternance. Voilà, pour ceux qui recherchent une alternance par exemple,
L'école propose des alternances. Pour ceux qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est, l'alternance, en fait, c'est genre, tu travailles en entreprise et tu fais les études en même temps. Voilà. Et c'est une bonne option parce qu'en général, lorsque tu travailles en entreprise et que tu fais l'école en même temps, si tu as bien travaillé, l'entreprise peut te garder. Donc, en quelque sorte, c'est aussi une bonne opportunité pour vous de pouvoir travailler ici. Voilà, en tant que salarié. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'alternance, vous pourrez la faire 1 an après votre arrivée en France parce que pour les primo-arrivants, ce n'est pas possible. Voilà. Et en quelque sorte, vous travaillez pour l'entreprise et l'entreprise va payer vos cours, quoi, vous voyez. Donc, ils ont beaucoup de partenaires de qualité aussi. Donc, ils proposent également l'alternance. Et puis après aussi, il y a le cadre. Là, par exemple, je vais vous mettre des vidéos, vous allez voir. À quand ici, même quand vous venez là, quand vous voyez, quand vous passez devant l'école, vous savez que, ouais, franchement, c'est quelque chose. Il y a le cadre. Le cadre, il est agréable, il est paisible. Il y a beaucoup d'associations aussi pour faciliter votre intégration lorsque vous allez arriver. De sorte à ce que vous ne vous sentiez pas trop seul. Voilà. Tout ça, si vous partez sur le site, vous allez pouvoir voir la vie communautaire, comment ça se passe. Vous allez voir, vous allez vous sentir moins seul. Parce que il y a ça, c'est ça aussi les trucs. En fait, ils misent aussi beaucoup plus sur l'intégration parce qu'ils savent que pour les étrangers, quand ils viennent d'arriver, la plupart ils sont ici sans parents et tout, c'est un peu compliqué et tout. Donc, il y a ces associations-là qui sont là pour vous permettre de vous intégrer au mieux pour que vous puissiez être à l'aise dans vos études. Donc ça, c'est encore une raison de plus pour pouvoir aller dans cette école-là. Donc voilà, c'est une bonne opportunité, pour vous. Voilà, donc déjà, je vais lancer un sondage pour voir quel jour vous intéresse pour un direct avec eux, pour pouvoir poser vos questions. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Ils seront les mieux posés pour vous répondre. Voilà, pour ne pas que je fasse en quelque sorte l'intermédiaire. Voilà. Donc, on va fixer le direct. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, sinon vous ne pourrez pas voir. Hein? Voilà. Et puis, on va se dire à la prochaine fois. Pour le direct avec eux, ils vont répondre à votre question, à vos questions, pardon. Et puis voilà. On est ensemble.